Alors, est-ce que toi aussi tu fais partie des gens qui ne croient que ce qu'ils voient? Parce que si c'est le cas, laisse-moi te dire ce que je crois, moi. Je crois que tu es dans un genre de dissociation, comme un déni, tu vois, et que tu te racontes donc un vrai mensonge à toi-même. Parce que je suis persuadée que quand tu écoutes ta radio, par exemple, tu entends la musique, mais tu sais que les musiciens ne sont pas dans ton poste, ni l'animateur, ni qui que ce soit, et qu'il s'agit juste d'ondes qui sont captées et retransmises par ton appareil. Ça, tu y crois. Tu crois en la radio. Et tu crois donc à ces ondes que tu ne vois pas, mais finalement, non, tu n'es pas capable de l'admettre, quoi. Bref, dans ta phrase, je ne crois que ce que je vois, tu fais un genre de déni parce que quand tu écoutes ta radio, tu y crois. Si tu as des animaux, ou si tu as la possibilité d'observer les animaux, tu te rends bien compte que les animaux ont cette capacité à percevoir des choses que toi, tu ne perçois pas, comme les ultrasons par exemple. Tes sens physiques à toi ne te permettent pas de les capter, de les entendre, mais ils existent, ces ultrasons. Les animaux les perçoivent. Je me souviens quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, à la mort de mon père, le temps de descendre du village qui se trouvait sur une colline, le temps de descendre pour attendre les secours et leur indiquer le chemin, on a entendu un chien hurler au fond de la vallée et il hurlait la mort. J'ai su instantanément que mon père était décédé. Les animaux ont cette capacité, et nous l'avons aussi, sauf que nous n'accordons pas beaucoup d'importance à des choses qui se passent en nous. Nous avons tendance à accorder de l'importance à tout ce qui se passe à l'extérieur, mais pas ce qui se passe à l'intérieur. Or, nos sens physiques, ils sont tournés vers l'extérieur. Il faut arriver à se centrer vers l'intérieur pour pouvoir capter les choses que vous ne voyez pas, certaines choses en tout cas. Mais je continue sur cette dissociation. Pour toi, si tu utilises cette phrase « je ne crois que ce que je vois », tu te rends bien compte que tu ne crois pas que ce que tu vois. Parce que tu es également entouré d'ondes Wi-Fi qui te permettent d'échanger à travers les réseaux sociaux. Et ces ondes, tu sais pertinemment qu'elles existent. Tu ne les vois pas, mais tu le sais qu'elles existent. Si ça se trouve, tu utilises même tout un tas d'outils pour te protéger de ces ondes électromagnétiques, de ces ondes Wi-Fi. Certaines ondes électromagnétiques aussi. Bref, tu es entouré d'ondes électromagnétiques, d'ondes Wi-Fi, de micro-ondes. Parce que quand tu utilises ta petite boîte à micro-ondes, faut pas croire que les ondes elles sont juste contenues dans ta boîte. Elles sont au-delà de ta boîte. Donc, si tu as un micro-ondes chez toi, les micro-ondes. Ensuite, les ultraviolets, les ultrasons, les rayons X, les radiations d'Hiroshima. Tout ça, on baigne dedans. Tout ça, ça fait partie du vide, de l'invisible. Bien, j'ai bien conscience que quand les gens me disent « je ne crois que ce que je vois », ils sous-entendent, ils pensent plutôt à des êtres de l'invisible, des entités ou des choses comme ça. Il faut savoir que tout est énergie. Pour rappel, vraiment, tout est énergie. Et ces énergies vont être perçues de différentes manières par différentes personnes en fonction de leur degré de conscience, en fonction de leur filtre, de leur programme. Vous voyez ? Enfin bref, si tu fais partie des gens qui croient que ce qu'ils voient, je suis désolée de te dire que ce n'est pas vrai. Enfin, ce n'est pas vrai, ce n'est que mon point de vue, encore une fois. Mais je te pose la question, est-ce que vraiment tu ne crois que ce que tu vois finalement? Tes émotions ou les émotions des autres, est-ce qu'elles t'impactent pas? Quand tu rentres dans une pièce qui est chargée, où les gens sont en colère, où l'ambiance est lourde, est-ce que tu ne le ressens pas ça? Est-ce que ça ne t'impacte pas? Tu ne les vois pas, mais tu le ressens vraiment au fond de toi. Enfin d'ailleurs, ça t'impacte malgré toi parce que on n'a malheureusement pas appris à gérer tout ce qui est de l'ordre de l'émotion. Donc on est impacté à tout va, à tout va. Donc quand on dit je ne crois que ce que je vois et qu'on reste dans ce genre de déni, de dissociation, ça nous empêche vraiment de nous renforcer à l'intérieur. Parce que ne serait-ce que quand je parle des émotions, quand vous retrouvez dans de la foule par exemple, dans un supermarché ou peu importe, au milieu de la foule, eh bien vous êtes
complètement impacté par les énergies des autres. Si vous n'en avez pas conscience, vous rentrez chez vous le soir et vous ne savez pas pourquoi vous êtes dans cet état-là. Ou même vous avez discuté avec une personne qui peut être considérée comme énergivore, qui est comme c'est-à-dire une personne qui a tellement de trous en elle qu'elle va pomper votre énergie, vous voyez. Il y a des personnes, quand vous êtes à côté, elle s'approche de vous et vous avez envie de reculer. Et elle vient vous parler de plus en plus près, vous savez. Et puis vous n'avez qu'une envie, c'est de reculer de plus en plus. Et quand vous avez fini de discuter avec cette personne-là, vous êtes comme rincé, plus d'énergie. Et ben, ce sont des personnes qui, sans en avoir conscience et sans le faire exprès, prennent votre énergie. Mais si vous ne croyez que ce que vous voyez, eh bien, vous ne pouvez même pas vous protéger. Il ne s'agit pas de s'éloigner des personnes, il s'agit juste de renforcer son intérieur. Vous voyez? Enfin bref, on en revient toujours à la même chose, hein, se renforcer à l'intérieur, mais je ne vais pas me détourner de mon sujet. Si tu ne crois que ce que tu vois, laisse-moi un petit commentaire en bas et on en discute. D'accord? Ciao.